Aya, aide ton frère. Non. Pardon? Dépêchez-vous tous les deux. Aya, viens prendre tes cartes. Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, coucou Aya. Aya qui met du bazar partout. Non, c'est pas moi, c'est Waïl. Oui, c'est moi. C'est toi? Allez, continue. Tu as commencé à ranger ta chambre? Ouais, il est déjà rangé. Ouais, je vais venir voir. Est-ce que chaque chose est à sa place? Ouais. Est-ce que chaque tiroir est bien rangé? Non, cette chose est pas bonne. Bah va voir. Ça veut dire non. Là, cette chose est pas bonne. Sinon, je sais plus ce que je disais. J'espère que tout va bien pour vous. Nous, ici, c'est... Il y a de la vie. Voilà, il y a de la vie, il y a du mouvement, il y a du bazar. Il y a des jouets partout. On ne sait plus où mettre les pieds dans la chambre de Wael. Tout va bien. Du coup, Aya, elle prend les jouets du salon, elle lui ramène. Et lui, en fait, ils se sont organisés comme ça. Et lui, il range correctement tout ça dans le salon. Dans sa chambre. Je sais même plus ce que je dis. Dites-moi que vous aussi, chez vous, le mercredi, c'est pareil, ça ressemble à ça. Oui, Wael. Est-ce que je range le lit? Bah bien sûr. Oh. Est-ce que toi, t'as fait ton lit? Voilà. Wael, reviens. Il y a un petit jouet que je vois là-bas, tout minuscule, et un autre sous le meuble à télé, tout minuscule aussi. Tu le vois? Je ne vois pas. Si, là, regarde. Ça y est, tu l'as vu. Ça, il y a ça, il y a Bah, tu lui ramènes, chérie, tu lui ramènes. Elle aussi, elle t'a aidé à ranger les jouets. N'est-ce pas? Oui. Regarde. On fait comme on peut. Rassurez-moi, dites-moi que chez vous c'est pareil, que c'est la même chose. Sinon, aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est qu'on aille chez Papy et Mima. Donc, je sais pas si... Je vais essayer de faire un petit truc vite fait pour le goûter. Peut-être juste une semaine. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Oui, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. La dernière fois que j'en ai mangé, ma mère a fait une semaine farcie. Et elle nous l'a envoyé. Mais c'est vrai, une semaine comme ça, nature, ça fait longtemps. Et j'ai bien envie d'une semaine avec un peu de beurre, un peu de miel... Tout ce qui fait maigrir. Vous voyez, tout ce qui... Oh. Oui, Aya, t'as fait ton lit? T'as rangé ta chambre? Tu as aidé ton frère à ranger la sienne? Allez, oust. Je veux pas. Pardon? Je veux pas. Aya, je ne rigole pas. On va voir si il a réussi à ranger sa chambre ou pas. Et tu me prends ton doudou? Non. Aya, mais ça va pas. Aya, en ce moment, c'est non, non, non. Aya, reviens ici tout de suite. Je ne plaisante pas, Aya. Là, je ne rigole pas. Tu prends le doudou et tu le ramènes dans ta chambre. Merci. Il faut savoir être gentil mais ferme, n'est-ce pas? Je vais continuer le rangement. J'ai encore la cuisine derrière qui m'attend. Il n'y a pas grand-chose, mais il faut tout de même la ranger. Et vider le lave-vaisselle, le remplir. Et je vais faire une semaine. Oui, Wael. Avec quoi? Avec la porte, il m'a poussé sur la porte. Aya, tu viens dire pardon à ton frère? Oui, c'est bon, j'ai tout fini, moi. Viens dire pardon à ton frère. La vraie vie. La vraie vie. Et dans 2 secondes, ils seront en train de jouer ensemble et ils seront en train de rigoler. Et moi, je me serais énervée pour rien. Voilà. N'est-ce pas? Au secours.
les enfants ont bien bossé, ont bien rangé, ont bien aidé maman, ont bien dansé. Donc là, ils ont le droit à un petit film de Noël. Puisque moi, je vais être assez occupée, je vais aller préparer une semaine depuis tout à l'heure. Du coup, j'ai été avec ma maman au téléphone. J'ai un petit peu rangé, franchement, j'ai pas fait du grand rangement. Hein. C'est encore une fois du rangement de surface. Mais voilà, c'est fait. Et du coup, je vais aller préparer une semaine pour le ramener tout à l'heure, pour le goûter. Donc sans plus tarder, on y va, puisque ça prend quand même un petit peu à la préparation. Et entre chaque étape, moi, il faut que je me pose, que je repose mon dos, que je me relève. Et de toute façon, il lui faut qu'une fois que la pâte, elle pétrit, il faut la laisser poser. Après, il faut les mettre la pâte en boule et il faut la relaisser poser. Et ensuite, les mettre en carré et la relaisser poser. Donc voilà, après, c'est que 10-15 minutes à chaque fois, mais c'est pas mal. Ça me laisse le temps de me poser un petit peu entre deux. Allez, on y va. On va aller préparer la pâte déjà pour commencer. Bon, ça y est, j'ai tout préparé pour une semaine, donc je vais commencer à le faire. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de semoule extra fine. Donc encore une fois, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, pour une semaine, il faut de la semoule extra fine et non pas de la semoule fine. Donc, j'ai pas assez, je vais faire avec ce que j'ai. On va essayer de faire un truc plutôt sympa. Les enfants sont déchaînés. Les enfants sont vraiment déchaînés. Donc, on va faire comme on peut. Alors, pourquoi il me dit que je l'ai... Qu'est-ce qui se passe? Donc une semaine, hein, les ingrédients sont simples. Farine, semoule, sel et eau. Et après, on aura besoin de beurre et d'un peu de levure chimique. Mais pour le moment, pour faire la pâte, on a besoin que de ça. C'est très simple à faire. Hein. Ok. Tu travailles ou non? Donc, je vais voir combien est-ce que de semoule extra fine est-ce que j'ai. Vraiment Bon, il me fallait 300 grammes normalement de semoule fine et là j'ai 240 grammes. Donc ça va largement le faire. Et du coup, normalement, je mets 200 grammes de farine, mais là je vais mettre 250 grammes de farine. Pour combler les 50 grammes qui me manquent. C'est bon. J'essaye de parler plus fort qu'eux, mais c'est pas gagné. Allez. Donc là, je vais mettre pareil 250 grammes de farine. Il y a du feu. Et pour le reste, nous faisons pas sur elle. Elle brûle en train de... Allez. Voilà, 250 de farine. Il nous faut 280 grammes d'eau et du sel. Donc le sel, c'est vraiment, je dirais une petite cuillère de sel à vue d'œil. Hop. Le chef qui est en train de dormir, appelle. Et donc 280 grammes d'eau. Oh là là. Avec toi. C'est l'heure de se combattre. C'est l'heure de se combattre, Lily. C'est l'heure de se combattre. On ne joue pas à la bagarre. Ding dong, ding dong. Ouais, pas de bagarre. Maman, mais on peut pas avoir musique. Tu veux que je mette de la musique? Oui. Allez. Ouais. Mais pas avec ton téléphone, avec le tonton là. Si, on va. Avec la baffe? Non, on va pas ouvrir celle-là. On va faire avec celle qu'on a, la rouge. Non, Et donc je vais mettre 5 minutes de pétrin. Comme ça, c'est bien pétri. Plus la pâte est pétrie, mieux c'est. ça. Non, on va le faire avec ça. Pourquoi? Parce que c'est la même chose. Et ça, je ne l'ai pas encore ouvert. Ça va prendre du temps et tout pour essayer de le faire. Vous voulez quoi comme musique? La musique qu'on aime. La musique que vous aimez. C'est quoi la musique que vous aimez? Une fois les 5 minutes de pétrin passées, j'ai laissé poser la pâte à peu près 15 minutes. Et ensuite, je l'ai mis comme ça en boudin et je suis venue la couper en parts égales, plus ou moins.
Donc juste à côté, comme vous voyez avec moi, j'ai fait fondre du beurre et j'ai aussi de la semoule fine avec un sachet de levure chimique mélangée et j'ai également un peu d'huile, de l'huile de tournesol tout simplement. Donc ce que j'ai coupé comme pâte, je vais venir former des petites boules de pâte qu'ensuite je vais badigeonner d'huile et je vais mettre un film alimentaire par-dessus et laisser poser à peu près 10 à 15 minutes encore. Une fois que mes boules de pâte ont reposé 10 à 15 minutes, je vais venir mettre un petit peu d'huile ou de beurre comme vous voulez. Et ensuite, je vais venir étaler du coup les boules de pâte. Donc je commence par celle que j'ai préparée la première, hein, tout simplement. Donc une fois que je l'aurai bien étalée, que ce soit le plus fin possible, je vais la badigeonner avec du beurre. Donc vraiment pour avoir un joli feuilletage, la badigeonner avec du beurre fondu. Et ensuite, je vais venir la saupoudrer avec la semoule mélangée. Avec de la levure chimique et une fois que j'aurai plié ma pâte, je vais la mettre de côté et refaire une autre, ainsi de suite et vraiment laisser reposer la pâte 2-3 minutes avant de venir la faire cuire tout simplement. Donc en fait, entre chaque étape, il faut laisser reposer un petit peu la pâte. Elle est beaucoup plus facile à travailler quand elle repose. Et pour ce qui est du tapis de cuisson, sur lequel je suis en train de travailler, je vous le conseille à 1000%. Vous aurez tout le détail en barre d'informations et en commentaire parce que vraiment celui-ci, je vous le conseille à 1000%. Il est super, ça coûte pas très cher et moi, je l'utilise vraiment très souvent. Je commence du coup la cuisson et pour ça je vais venir préparer la première boule de pâte que j'ai mis en carré. Je vais venir tout simplement l'étaler, je n'y rajoute plus rien du tout et je vais la faire cuire. Pour ça je vais mettre de l'huile dans les poêles, ne surtout pas mettre le beurre puisque le beurre va brûler. Donc surtout mettre du beurre au fond de la poêle et ensuite les faire cuire. Et il faut les retourner le plus souvent possible, ne pas attendre qu'elles soient cuites d'un côté pour la retourner. Vraiment, toutes les 2-3 secondes, il faut retourner la pâte pour qu'il y ait vraiment une cuisson très homogène et qui soit croustillante et très sympathique. Bon, ça y est, j'ai terminé du coup de faire le msemen. J'ai eu 10 avec la quantité de pâtes que j'ai faite tout à l'heure. Moi, je ne fais pas des très grandes, j'en fais, elles sont vraiment petites, vous voyez. Par rapport à ma main, c'est vraiment pas très grand. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est assez facile, franchement là ça m'a pris une demi-heure peut-être pour tout terminer. Après comme encore une fois j'en ai pas beaucoup, hein. Une dizaine c'est vraiment pas beaucoup, avec 2 poêles ça va super vite. J'ai déjà lavé le tapis, encore une fois il vient de chez Amazon et je vous mets le lien en barre d'informations, vous aurez le lien tout en haut ou je vous le mettrai même peut-être en commentaire. Vous aurez peut-être le lien en commentaire, comme ça ce sera plus facile puisque je sais qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à aller chercher qui réussissent pas à aller voir en commentaire, donc je vous le mettrai, qui réussissent pas à aller voir en barre d'informations, pardon. Donc je vous le mettrai et franchement il est génial ce tapis, la pâte elle glisse pas, elle adhère super bien, franchement il est top. Donc là je l'ai juste lavé à la main et je vais le laisser sécher. Comme ça les enfants sont déjà habillés. Ah oui d'ailleurs, j'étais en train de vous dire, quand je vous dis que les enfants regardent les films de Noël, je ne parle pas des films de Noël sur la 6 ou sur la 1, etc. C'est des films de Noël pour enfants, spécialement faits pour enfants. C'est pas des films d'amour, enfin voilà, vous avez compris, hein, c'est pas les films pour adultes. C'est vraiment des films spécialement pour enfants qui sont sur Netflix. Et là, en période de Noël, il y en a plein. Donc c'est des choses de magie, des elfes, etc. Enfin des choses assez sympas.
Pour ceux qui ont Netflix, vous en avez vraiment, vraiment beaucoup. Et moi, sur Netflix, j'ai vraiment fait un petit onglet pour les enfants. Donc, où en fait, ils ont accès que aux films pour enfants. Ils n'ont pas accès du tout aux films pour adultes. Voilà, sur ce, je vais aller me coiffer, ou peut-être même pas. Si, je vais passer quand même un petit coup sur mes cheveux. Je vais coiffer Aya et on y va. Bon, ça y est, nous sommes en voiture. Et Wael était en pleine confidence. Qu'est-ce que tu disais, Wael? Quand je suis en punition, je joue avec mes... Voilà, quand c'est maman qui me punit, et ben je joue tout le temps avec mes jouets. En gros, il n'est pas puni. Peut-être que ceux qui me suivent depuis longtemps, ça va vous rappeler une vidéo où je vous parlais de ce sujet. Mais bien sûr, évidemment, j'ai un énorme camion qui vient de s'arrêter devant nous en warning. Et il a prévenu à la dernière seconde. Et je peux pas dépasser parce qu'il y a plein de voitures qui passent. Voilà. Oui, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi cette vidéo-là, en fait, je vous disais que je savais pas en fait quand les enfants étaient punis. Est-ce qu'il fallait absolument leur interdire les jouets, ou est-ce que au contraire, tant qu'ils sont dans leur chambre, c'est le plus important. Il vient de confirmer que vaut mieux être puni pour de vrai, parce que là, il dit de toute façon avec maman, quand c'est à l'école, je dois pas jouer et je dois rester sans bouger, sans rien. Mais quand c'est avec maman, de toute façon, je joue et je fais ce que je veux. Voilà. Ah ouais, oui, tu fais ce que tu veux quand c'est avec maman. Oui. Ouais. Alors normalement, quand on est puni, qu'est-ce qui doit se passer? On joue pas. Hein? On joue pas, on fait pas ce qu'on veut. Quand c'est papa qui punit, tu fais quoi? Quand c'est papa qui punit, il dit qu'il faut jouer ou il dit qu'il faut pas jouer? Il faut pas jouer, mais je joue quand même. Tu joues quand même en cachette. Voilà. Après, il me voit, je crois que j'ai joué, après je joue. Et là, il croit que tu joues pas. Quand il te voit pas, tu joues avec tes jouets, après tu les ranges et il croit que tu joues pas? Et tu penses que c'est une bonne idée de tricher comme ça? Non, hein. Je pense pas que ce soit une bonne idée, moi non plus. C'est trop nul de pas jouer avec les jouets. Nous, on est en punition, c'est trop nul. C'est trop nul? Oui. Oui, mais c'est parce que tu as fait une bêtise. Oui, hein. Donc le mieux, c'est que tu ne joues pas, ou alors que tu ne fasses pas de bêtises. Ouais, c'est mieux. Hein. Franchement, je trouve qu'en tant que parent, on devrait avoir, vous savez, un catalogue avec des consignes à suivre. Faire ça, ne pas faire ça, faire ça, ne pas faire ça. En fait, on fait de notre mieux. Hein. Un bon parent, un mauvais parent, ça n'existe pas. On fait juste de notre mieux. Aya, coucou, assis-toi correctement sur ta chaise. Aya, assis-toi correctement sur ta chaise. Alors les enfants, d'ailleurs, pour ceux qui me disent qu'il faut bien attacher les enfants, ils sont bien attachés, sauf qu'ils n'arrêtent pas de bouger. Et ils jouent avec leur ceinture. Et j'ai beau essayer de leur parler, c'est compliqué. Souvent, je les trouve carrément en train de jouer et en dehors de leur ceinture. Mais bon, c'est pas bien. J'essaie de le reprendre, hein, bien sûr. Bien évidemment que je laisse pas faire dès que je le remarque. Et sinon, oui, je disais, il n'y a pas de bons et de mauvais parents. Il y a juste des parents qui font de leur mieux et une Aya qui m'embête. Voilà. Allez, on va aller prendre un bon goûter. J'ai envie de thé. Surtout que j'ai plus de menthe à la maison. Et donc du coup, j'ai envie de boire un bon verre de thé. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Ça doit faire 2 ou 3 jours.